Bonjour tout le monde, petite vidéo dans laquelle nous allons parler de ce post qui vient tout juste de sortir, qui a été fait par EPLP, Ensemble pour la pandémie. Alors, j'en profite pour préciser, comme il vient de sortir, forcément ma réaction est rapide, à chaud, donc il est possible que je fasse des erreurs. Et puis bah ça me ferait plaisir d'être débunké, histoire que ça change. Bon, allez on commence. Petit 1, 150 millions d'Européens ne sont pas vaccinés. Alors, il y a une source, c'est très gentil, mais il n'y a pas de lien, du coup c'est un peu dommage. Euh, 150 millions d'Européens qui ne sont pas vaccinés, ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle il y a des vagues. Donc ce serait bien de ne pas s'étonner qu'il y ait des vagues de contamination s'il y a encore 150 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Pour rappel, parce qu'il y a quand même encore pas mal de gens qui disent que le vaccin ne protège pas de la transmission, il protège à 40%. C'est pas 0%, hein. C'est pas 100% certes, mais c'est pas 0% non plus 40%. Selon le professeur Jean-Michel Claverie, dans les 0,3 ml de sérum injectable de Pfizer, il y a autant d'ARN messager que dans 6,75 tonnes de sécrétion nasale. À votre santé. Alors ça c'est rigolo, j'aurais bien aimé avoir le lien. J'ai regardé avec quelques mots-clés en mettant professeur Jean-Michel Claverie et puis en rajoutant 2-3 petits mots-clés comme ARN messager ou sécrétion nasale. Ça j'ai pas trouvé de lien, bon, je rechercherai un peu plus tard. C'est le genre de truc qui me fait sourire. Alors, le problème de ça, c'est, bah, en dehors du lien, bien sûr, en dehors de l'absence de source, c'est de l'ARN messager viral dont on parle, parce qu'il y en a aussi beaucoup dans nos cellules de l'ARN messager. Donc, vu qu'on a des cellules dans nos sécrétions nasales, on a des cellules de l'épithélium nasal, du coup, on parle de tous les organismes confondus, parce qu'on a aussi d'autres virus potentiellement dans les narines et donc dans les sécrétions nasales. On a des bactéries, etc., etc. Donc voilà, ça manque d'informations tout ça. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui serait contaminé ou qui serait sain? Bon, voilà. À votre santé, bah merci vous aussi. Je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération et surtout, c'est l'un des cancérigènes, l'une des causes de cancer les plus importantes, contrairement au vaccin. Alors, 3 sur les 27 000 patients étiquetés Covid l'ont, seuls 1091 ont une sérologie positive, 96% n'ont donc jamais rencontré le coronavirus. Ben ça alors. Alors là, on parle de quoi? On parle de la France, de l'Europe. Où est la source? Euh, Quelqu'un qui a une sérologie négative, ça veut pas dire qu'il a jamais rencontré le coronavirus, hein. Par exemple, moi j'ai une sérologie qui est régulièrement négative pour l'hépatite B, et pourtant je me fais vacciner régulièrement. D'autant plus que je suis professionnel de santé. Donc voilà, il n'y a pas jamais en majuscule en plus, voilà. Faut pas dire jamais quoi. C'est. Alors, 4. 60 000 scientifiques ont signé la déclaration de Grid Burning aux États-Unis demandant l'arrêt de la vaccination de masse. Combien de signataires chez les nous autres? Bonne question. Et puis bah, est-ce qu'on s'amuserait pas à faire une signature de gens qui voudraient continuer la vaccination de masse ou qui seraient d'accord avec une vaccination obligatoire? Parce que 60 000 scientifiques, c'est un grand nombre de scientifiques, mais combien sont pas d'accord avec eux? Ce serait une question intéressante, non? 5. À la suite d'une décision du juge fédéral du Missouri, 10 organismes de santé US suspendent l'obligation vaccinale. Cette décision a été suivie le lendemain par les juges du Kentucky et de Louisiane. Bon, bah, on va suivre le lien. Ah, on n'arrive pas sur l'article. C'est chiant, faut le retrouver. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? À la suite d'une décision du juge fédéral, ils ont suspendre l'obligation vaccinale. Ça a l'air d'être ça. Alors, sous réserve que ça soit ça, qu'est-ce qu'on apprend? Ça a l'air d'être une suspension en général dans des services de santé, avec des personnels de santé. Bref, un lien qui ne fonctionne pas, c'est un peu dommage. Je suis même pas sûr, ça sert à rien que je continue de lire un truc, je suis même pas sûr qu'on parle de ça. Dans Oxford Academic, on lit qu'une étude hongkongaise euh, fait état du fait qu'un adolescent mâle sur 2700 développe une myocardite péricardite après la deuxième dose de Pfizer. Ok.
On clique sur le lien. Ah, bon là a priori, ouais, on dirait que c'est parce que elle a mal copié, la personne qui a écrit ça a mal copié le lien. Bon, on peut voir ici que les infections du myocarde ou les myocardites ou les péricardites sont bien plus nombreuses chez les personnes qui développent le SARS-CoV, le Covid, qui sont infectées par le SARS-CoV-2, que des personnes qui sont vaccinées. Il y a aussi cette étude, bien sûr, hein, tous les liens que je vous montre, vous les retrouverez dans la description. Il y a aussi cette étude qui se demande si myocardite et Covid-19, il y aurait un lien. Je vous montre vite fait les sources. Voilà, voilà monsieur, dame, EPLP, à quoi ça ressemble des sources. Et la conclusion, les manifestations cardiaques ne sont pas rares au cours de l'infection Covid-19 et sont associées à un risque de mortalité plus important. Voilà. Donc il y a bien un effet négatif sur le muscle cardiaque lors d'une infection à SARS-CoV-2. Donc faut pas le comparer à rien du tout. Une augmentation de cas à cause du vaccin, c'est embêtant, mais c'est à comparer avec l'augmentation de cas causée par la maladie. Surtout qu'on a de grandes chances de l'attraper cette maladie puisqu'elle est très contagieuse. Alors je sais pourquoi j'ai un peu bugué, vous en êtes peut-être rendu compte, sur le point 5, c'était écrit, en fait j'ai rafraîchi la page pour avoir le bon timing et j'aurais pas dû, parce que c'était écrit contre la vaccination de masse. Et je l'avais noté, en fait, j'ai des notes sur le côté. Je vous les montre vite fait. Coucou les notes. Et j'avais marqué que c'était pas de la vaccination de masse. Au point 5, c'était vaccination de travailleurs. Et comme ça a été enlevé, vaccination de masse, j'ai plus grand chose à dire, si ce n'est que le lien n'est pas un bon lien. Comme d'habitude. Parce que là, vous voyez qu'on arrive au point 7. Sur 7 points, il n'y a aucun lien fonctionnel. C'est dommage. 7. L'Écosse enregistre un excès de 500 appels d'urgence pour troubles cardiaques, principalement chez les 15-64 ans. CF graphe en illustration, mais selon Véran, rien en France. Voilà. Alors, euh, puisque on peut voir qu'il y a une augmentation des problèmes cardiaques à cause du Covid, qu'est-ce qui nous prouve que ça, c'est lié à la vaccination? Alors certes, ce n'est pas dit, mais c'est peut-être lié du coup au Covid. Donc, ça aurait été bien de savoir à cause de quoi. A priori, à cause du Covid, plus qu'à cause de la vaccination. Bon, et ben voilà pour cette petite revue, c'était rapide, c'était peu productif, comme d'habitude sur cette page. Enfin, peu productif, ce qui a été produit n'est pas intéressant. Ce que j'en conclus, c'est qu'on peut me faire produire des choses, c'est dommage, j'aurais préféré ne pas avoir de travail à faire. En tout cas, si j'ai appris une chose aujourd'hui, c'est la définition de baraka. Et pour ça, merci Martine. Bonne soirée tout le monde.